Sportifs, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous quotidien avec Daily Sport. Au menu ce jeudi 25 mars 2021, championnat d'Afrique de boxe zone 3 Kinshasa, l'espoir malgré des coups durs à l'abandon à Kinshasa où se déroule le championnat d'Afrique qualificatif pour les Jeux Olympiques. La délégation camerounaise compte déjà 3 qualifiés pour les demi-finales. Football première division, les bancs de touche en ébullition. Jules Abba Onana, beauté en touche. Guy Bertin Kamgia jette l'éponge à Diko FC. Le jeu au banc de touche est plus mouvementé que sur l'aire de jeu. On en parle encore dans cette édition de Daily Sport. Et merci de rester en notre compagnie. On se retrouve juste après ce message. Et ensemble, nous allons ensemble, et ensemble, je dis bien ensemble, combattre le Covid-19 par la volonté du peuple, par la volonté de chacun et par le respect des mesures barrières. C'est donc la 5e journée du championnat d'Afrique, de la Coupe d'Afrique, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, cette compétition qui va donc se dérouler au Cameroun en janvier prochain. En image, je vous propose donc les Lions qui sont déjà du côté de Praia pour ce match demain. Vendredi à Praia face à la sélection capverdienne et les Lions du micro, quant à eux, nous les aurons dans le cours de cette édition. Je rappelle que le match Cap-Vert-Cameroun a lieu demain, vendredi, à partir de 17h, heure de Yaoundé. Et on en parle justement dans le cours de cette édition de Daily Sport avec nos envoyés spéciaux à Praia. Parlons en athlétisme pour l'instant, un meeting interclub d'athlétisme. Les athlètes camerounais sont en quête des minima pour les Jeux Olympiques. La 3e journée aura lieu ce week-end au stade annexe de Japoma à Douala. Parmi les athlètes engagés, le spécialiste du 100 et 200 mètres, Raphaël Ngagide, est déjà partant pour Tokyo. Sur les enjeux de la prochaine journée du meeting interclub, je vous propose de suivre ce reportage de Rosalie Sofinke. 2 jours pour réaliser des minima, près de 300 athlètes dans le challenge. Le 3e meeting interclub d'athlétisme fait des émules. Normal. Les enjeux sont d'une importance capitale pour les athlètes et le Cameroun. 38 clubs locaux sont en course avec pour ambition de récolter le maximum de points afin de s'adjuger le titre de champion du Cameroun et de se qualifier pour les prochaines grandes compétitions internationales dans la mer des disciplines. Maintenant, sur le plan individuel, il y a un grand intérêt parce que nous avons dans notre calendrier plusieurs compétitions internationales, parmi lesquelles les Jeux Olympiques de Tokyo, les championnats d'Afrique qui auront lieu à Oran en Algérie du 1er au 9 juin et les championnats du monde U20 qui auront lieu à Nairobi également au mois d'août et ensuite au mois de septembre les Jeux de la solidarité islamique. Donc c'est dans ces compétitions-là qui sur le plan individuel interpellent les athlètes et ici il est question pour ces athlètes-là donc de pouvoir réaliser les minima qui leur permettront de se qualifier pour ces compétitions que je venais de citer tantôt. En tête d'affiche de la 3e journée des meetings interclubs, les forces armées et police, l'INJS, Athlete in Actions et Cameroun Sport. Ce sont là les 4 principaux prétendants qui vont se tutoyer dans les épreuves de course, de saut, de lancer et bien d'autres concours. Pour l'instant, en ce qui concerne les Jeux Olympiques, notre objectif est de faire mieux qu'à Rio, où nous avions non seulement 2 athlètes directement qualifiés, mais un qui réside au Cameroun. Au vu des résultats que réalisent les enfants avec leurs entraîneurs, nous sommes optimistes que nous allons pouvoir relever ce défi-là, parce que Ngangele qui allait un peu plus vite que les délais requis qui sont le mois de juillet, il s'est qualifié lors du dernier meeting, le 2e meeting interclub. Pourtant, la cible première était Emmanuel Esseni. Donc, nous, Ngangele nous fait du bien, nous fait du bon cœur de pouvoir se qualifier. Maintenant, il va falloir améliorer encore sa performance et garder cette forme-là
Nous savons que SMA va également se qualifier. Nous avons également de gros espoirs sur la jeune athlète Nora Monnier qui réside aux États-Unis, Abesoro Bivina Germaine qui est en France, et également Mayak 2 qui est ici, qui fait du triple saut et du saut en longueur. Les 26 et 27 mars prochains, le stade annexe de Japoma à Douala va abriter l'événement. À l'occasion, la Fédération camerounaise d'athlétisme compte mettre hors d'état de nuire le Covid-19. Concernant les athlètes locaux, ils se testent régulièrement et puis dans leur club. Et puis donc nous sommes exigeants dessus. Maintenant, en rentrant dans le site, il y a des exigences qui sont celles de la fédération, à savoir le port de masque. Personne ne rentrera dans le stade sans masque. Et il y a également le matériel personnel. Le matériel est personnel pour chaque athlète. Il y a un dispositif de lavage de mains. Il y a un dispositif de thermoflash pour prendre la température de tout le monde qui rentre dans le site de la compétition. Et également, le matériel de compétition ne se change pas. Pour celui du matériel qui est un matériel non changeable, à l'instar du matériel de lancer, ce matériel est désinfecté chaque fois qu'un athlète l'utilise. Douala Japoma ce week-end, les soldats de la piste sont en alerte. De grands espoirs s'affichent déjà au marquoir. Soldats qui sont en alerte du côté de Douala pour les minima, d'autres soldats qui sont à Kinshasa, même si ils sont un peu abandonnés, le championnat d'Afrique de boxe de la zone 3, Kinshasa 2021. Les nouvelles, c'est que les pugilistes camerounais ont opéré des miracles hier, malgré l'abandon. 5 victoires enregistrées, une seule défaite concédée en 6 combats. Une satisfaction totale observée dans la Team Cameroun qui compte déjà 3 qualifiés pour les demi-finales. Selon Mohamed Ali Oumarou, boxeur dans la catégorie des 62 kg et tenant du titre, les jeunes boxeurs camerounais engagés dans cette compétition peuvent se contenter du soutien de leur président, Bertrand Magloire Mendouga, et du minimum qui pourra leur permettre au finish d'avoir des médailles d'or. Voilà donc pour les informations. Il y a 3 qualifiés pour les demi-finales de ce championnat d'Afrique de boxe. Et je vous propose de revenir un peu en arrière pour vous faire vivre quelques combats des Camerounais à Kinshasa. Le premier combat que je vous propose de regarder opposait le Camerounais Issou Mouaman contre le Congolais Bilongo Massalia. Combat perdu par le Camerounais dans la catégorie des moins de 52 kg. Ne rate pas! Eto ne rate pas! Eto! Ne rate pas, Eto, avance! Ne recule pas, Eto! Eto ne rate pas! Eto! 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 C'est toi le meilleur! Ne recule plus! Ne recule plus! Voilà! Ne recule plus! Il ne connaît pas! Il ne connaît pas! Il ne veut pas boxer! Vas-y! Vas-y! Ne recule plus! Ne recule plus! Blocage remise! Blocage remise! C'est ça! Ne recule plus! Avance, Eto! Avance! Il est fatigué! Il est fatigué, Eto! Il est fatigué! Il est fatigué! Il est fatigué, Eto! Alors, suis-le! Eto! Suis-le! Il est fatigué! Vas-y, Eto! Il est fatigué! Suis-le, Eto! Suis-le! Eto, vas-y!
Autre combat du côté de Kinshasa, c'est celui du Camerounais Maxime Yanyong dans les plus de 100 kg. Il s'est imposé devant Eli Adjoui du Kenya. Victoire au point. Regardons encore. Pour ce qui, nous demandons à tous les coachs de venir à la table officielle pour récupérer le programme des combats de demain. Premier round. On reste toujours avec les boxeurs, cette fois-ci pour parler d'une autre actualité, la vie de la boxe sans le camp de l'unité. C'est une situation qui secoue toujours les boxeurs. On va donc avoir la vie d'un boxeur qui est du côté de la France. C'est un entretien entre Charlie Mérinos Liatou et Assam Ndamdikam que je vous propose de suivre. En communication, aujourd'hui, rencontre avec Hassan Dam, l'unicorne de la boxe du Cameroun, depuis la France. Bonjour Hassan, comment vous allez? Bonjour, je vais très bien, malgré la circonstance sanitaire, donc tout se passe bien, je suis en vie, c'est l'essentiel. Et ça fait plaisir de vous retrouver avec ce sourire qui vous caractérise évidemment. Depuis les Jeux Olympiques, on n'a plus beaucoup entendu parler de vous, vous qui avez si bien défendu de façon honorifique l'image du Cameroun aux Jeux de Rio. 4 ans se sont écoulés, mais dans les médias camerounais, votre nom n'a plus beaucoup retenti. Alors, qu'est-ce qui fait l'actualité d'Hassan Dam depuis ces dernières années-là? Après Rio, écoutez, je suis redevenu champion du monde dans la même année, bien entendu. Donc en 2016, je suis rentré dans l'histoire avec le KO de l'année, donc en 21 secondes contre Alfonso Blanco. Donc, j'ai reçu des awards de la chaîne ESPN, donc du KO le plus rapide de l'histoire. Donc, après ça, j'ai défendu mon titre 2 fois, c'est consécutif à l'île de la Réunion et au Japon.
contre le Japonais Morata, champion olympique. Donc voilà, donc je continue à boxer. En parallèle, je me suis donné l'opportunité de découvrir le MMA et suivre les traces de mon grand frère Francis Ngannou. Donc je me donne les moyens de pouvoir apprendre, parce que c'est deux choses complètement différentes. Travailler debout en boxe anglaise et après au sol, donc les habilités au sol, donc que je réadapte. Donc voilà, il faut savoir que je pars du côté champion du monde de boxe à apprenti complet. Donc voilà, j'ai quand même la tête sur les épaules de me dire voilà, je sais rien et que j'apprends et je redécouvre vraiment quelque chose de nouveau. Alors, entre ces deux challenges-là, on espère que vous saurez retrouver votre propre chemin. C'est pas très difficile après une longue carrière. Oui, bien sûr, c'est pas facile. Après une longue carrière, j'ai 31 ans de boxe anglaise et je découvre quelque chose de nouveau. Ça me rajeunit aussi un petit peu, hein, il faut savoir, parce que lorsqu'on redevient débutant et on reprend, forcément, ça rajeunit un peu. On se sent petit par rapport à tous ceux qui viennent, qui sont grands, qui sont déjà avancés. On a envie de faire comme eux, donc on se prend des exemples qu'on a envie de suivre. Mais lorsque je me lance dans un sport, c'est pour performer, c'est pour devenir meilleur. Donc forcément, je me donne les moyens d'y arriver, d'y parvenir. Alors, Hassan Dame, un peu comme toute la planète entière, vous, sportifs, vous avez été marqués par l'année Covid. J'imagine que ça vous a vous aussi préoccupé, touché pour le moins, comme tous les sportifs du monde entier. Comment vous avez vécu cette année qui s'est écoulée? L'année Covid, je l'ai vécu comme un chef d'entreprise, tout simplement, qui s'est vu percuté par la situation. Sans rien attendre, on s'y attendait pas du tout. On se retrouve le genou au sol. Je l'ai pris comme un boxeur aussi, c'est-à-dire que on n'est pas KO, mais on a quand même un genou au sol. Il faut prendre le temps de se lever, d'encaisser le coup, de se relever et de repartir de plus belle et peut-être même encore plus fort. Mais pour ça, il faut avoir la mentale. Il faut avoir le mental pour se dire c'est qu'une situation difficile à passer, à traverser, et puis après les choses vont repartir. Je me suis vu par exemple annuler mes combats de boxe et de MMA. C'est quelque chose d'assez difficile et ça fait 1 an et demi que je n'ai pas été sur un ring. Je m'entraîne quand même pour garder la forme et je continue à travailler. Aujourd'hui, on voit une situation de huis clos. C'est-à-dire qu'il y a des combats qui se passent quand même, mais il n'y a pas de public. Ça change complètement de l'habitude qu'on a avec le public. C'est ce ressenti qu'on a, ou bien ce ressenti que le public a aussi envers nous. C'est-à-dire qu'il y a ce lien entre le fan et le sportif qui se perd un peu. Et donc, forcément, on perd quand même certaines choses qu'on aura du mal à réhabiliter plus tard. Mais on espère avec conviction, avec croyance que les choses vont repartir de plus belle. Alors la suite de cet entretien, c'est dans nos prochaines éditions et sur l'antenne de CRTV Sport Entertainment. Le temps pour nous d'accueillir sur ce plateau Rosalie Sofinke. Bonjour Rosalie. Bonjour Serge, bonjour à tous. Alors vous êtes là pour nous parler de Focus League. On en parle juste après cette transition. Focus ce matin sur PWD de Bamenda. L'équipe tient debout. Après son récent accident, la circulation, un fort soutien financier a été apporté au club. Plus de 50 millions de francs CFA pour PWD de Bamenda, une coquette somme d'argent réunie en peu de temps. La nouvelle faisant état de l'accident dont le club a été victime la semaine dernière, juste à la veille de son match de 3e journée face à Gragon, a touché la sensibilité de certains Camerounais qui ont bien voulu témoigner leur sollicitude au club de Bamenda à travers, bien évidemment, ce soutien financier. Cette solidarité tous azimuts démontre à suffisance que le vivre ensemble camerounais est effectif. Gideon Tazo.
Cameroonians at large, officials and fans of PWD Bamenda in particular, Cameroon's outgoing 81 champions, are amazed by the high mark of solidarity towards the club since the fire incident on March 19 that saw the club's 30-seater bus burned to ashes. Cameroonians across the board have chipped in generously financial assistance to alleviate the loss. The urgent fundraiser followed the incident which occurred at Macadene as the team of 17 players, 2 staff and the driver was heading to Yaoundé for match day 3 action against Yaoundé-based Dragon last Saturday. Initiated by Minister Felix Mbayu, an elite of the Northwest region, the fundraiser has witnessed an unmatched solidarity from across the board. Remarkably, contributions have come from very unsuspected quarters. Support has come in from the Prime Minister Dion Goute, the former Prime Minister Peter Mafani Mosonge, ministers, politicians Ni John Frundi, business tycoons, fans, supporters, and anonymous personalities. Although the fundraiser targeted just the sum of 40 million CFA francs, the most recent assessment reveals that the amount now totals in the millions of 50 and counting. A good chunk which could help the club easily afford or attain its annual budget fixed at 160 million CFA francs. For accountability, an account has just been created at the National Financial Credit Bank for the purpose. As we speak, a new bus has already been bought for PWD Bamenda. In amazement, the club president, Pascal Abunde, describes the spontaneous support in these words, and I quote, "This shows the power of football in bringing people together and promoting peace," end of quote. At the moment, PWD Bamenda players have resumed training at the Big Mancon Stadium in view of their next game against Bambutu Sambuda. Intermediate Lions and Junior Lions players of the team, Ngwang Brian and Chindo John Bosco, have equally joined the group in the training session. PWD Bamenda is one of Cameroon's oldest clubs, created in 1962. The team got its first silverware by winning the 2020 Football Championship in Cameroon. Thank you very much, Gideon Tazo. And we have online live from Bamenda, the technical director of PWD of Bamenda, Tama Wanko. Mr. Technical Director, good morning. Good morning to all the viewers of CRTV Sports and Entertainment. Thank you very much for being with us. How is Bamenda today? Well, today Bamenda is promising, looking very bright after a heavy downpour yesterday that has destroyed so many roads and many trees have been destroyed and all of that. But today we see bright sun and it seems going to be a better day in Bamenda town this morning. After the fire incident, what is the atmosphere in the team now? Well, the fire incident that ravaged our bus into ashes was very, very traumatizing. And I want to assure you that for now, the players are fine. They have recovered psychologically, and they have resumed training at our Big Mancon training ground. It was not an easy incident. It really traumatized our players, and we thank God that they have recovered and they are feeling much more better now. Is the entire team of players around? I mean, have all the professionals joined the team? Yes. You know, we had Sino John Bosco, who was with the Under-20 Lions in the expedition in Mauritania. He has joined the group. We also have some of them who were with the Intermediate Lions during the Shan Championship in Yaoundé, like Ashu Querido, Bonjour, and Nyaba Brian and Bourignui, who were part of that training camp. They have all joined the team at this particular moment. But I want to say Ashu Querido, as you know, was called up to the national team with the National Lions, and he's right at the moment with them in Cape Verde. But the rest of the team are here, and training has resumed, and intensity is quite high, preparing for future matches. Before we end, 2 more questions.
How the Aboka boys they appreciate the National Solidarity Fund following the fire incident? You know, we all got the Solidarity Fund. We all saw it on social media. And the team, the players, I'm sure they are all aware about it. And they are so impressed that the nation, individuals, elites from all over Cameroon can mobilize like that to support a team after that fire incident. It shows the kind of solidarity, the kind of unity that we are all clamoring for and preaching about in this nation. We are so impressed about it, and we hope that the funds will be used judiciously, to support PWG. And I also want to say that we should not only wait for sad incidents like this to happen for people to intervene and support the team. The team, usually we need this kind of support at all times, not only PWG, but every other team in the Northwest region and in Cameroon as a whole. We need this kind of support. And I think that with this kind of gesture that we have seen, we hope that they will not only wait for an opportunity or an incident like that one to support us, but whenever opportunity comes up, they should unite, as they have done this time again, to support PWG and every other club in Cameroon and in the Northwest region in particular. Okay, last question. Your next match is again Bambutus of Buda. Tell us about the preparation. Yeah, we know Bambutus of Buda has always been a bitter pill for PWG to swallow, a hard nut to crack. We are playing against them here in Bamenda after we are going to stand by on Sunday. Actually, we are preparing seriously. We are preparing seriously because we know every game is very important and the 3 points are precious. We're going to do our best. We're going to, so that we come up with the 3 points that the team so need at this time to encourage and motivate those who have been supporting the team, especially financially. So we are preparing seriously at our big man playground, putting on tactics, technical build-up and all of that so that the players will be ready maybe when the next game against Bambutu shall be programmed. Okay, we can say good luck. Tama Wanko, Technical Director of PWG of Bamenda, thank you very much and have a bright day in Bamenda. Thank you very much. And I'll also, maybe if you permit, I'll conclude by saying that the population of the Northwest region, PWG Bamenda, all the clubs in Bamenda, we are hoping that this kind of solidarity to continue so that a good playing football ground will be established, will be set up here in this region so that our teams can better express themselves. We need a playground. That kind of solidarity should extend so that PWG can have a befitting playground for all the teams here in the Northwest region. Thank you. Thank you once more. Thank you once more. La suite, toujours avec le championnat national de football, cette fois-ci en élite 2. La 4e journée est annoncée. Renaissance FC de Ngoumou a battu Ngaoundéré FC hier par 1-0. C'était un match aller. Et ce match avancé de la voilà. Et ce match avancé donc de la 4e journée en élite 2 s'est disputé hier au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport, ici même à Yaoundé. Demain, AS FAP est en déplacement sur la pelouse du stade annexe numéro 1 de Japoma à Douala pour le duel face à Dynamo. Ce samedi, plusieurs autres matchs sont annoncés dans les régions du nord-ouest, du littoral et de l'ouest. Le choc AS Matello et Lyon Blessé est également très attendu. Les deux clubs ont pour objectif de se repositionner au niveau du classement. Les détails avec Cathy Nadine Bomezomo. Le leader de la poule A, Rassan de Bafoussam, sera de repos pour cette 4e journée du championnat Elite 2. Comme lui, Ofta de Kribi, bon 3e de la poule B. Premier au classement de la poule B, Stade Renard, le représentant de la région du Soleil Levant avec 7 points au Mahakwar sera en déplacement à Tchang où l'attend l'Aigle Royal de la Ménois en net retard de points. L'entraîneur Bep Constantin et ses poulains auront à cœur de redresser la pente et tenir à distance Unisport du Roncam et Léopard qui totalisent 2 points chacun. Le Flambeau de l'Ouest rend visite à Fauve-Azur. Pour sa part, Léopard de Douala effectue un déplacement périlleux à Bamenda pour croiser Fonchastré, dernier avec un point au compteur après 3 journées. Dans la poule A, le duel AS Matelot Lyon Blessé sera suivi avec beaucoup d'intérêt. Les deux équipes qui comptent le même nombre de points vont devoir se départager sur cette rencontre.
Le vainqueur gardera sa victime à bonne distance et pourrait investir la 3e place actuellement occupée par Renaissance d'Ngoumou et la 2e par Gaoundéré FC. Une autre bataille qui s'annonce à la tête du classement. En attendant dans le verdict de cette 4e journée en Elite Tour, Racine de Bafoussam et Stade de Bertois occupent la tête du tableau dans la poule A et B avec respectivement 9 et 7 points. On continue donc avec le football. On revient une fois de plus Football Elite One, puisque de ce côté-là, ce sera donc l'objet de notre rubrique Insight. Les bancs de touche restent instables dans les clubs. L'entraîneur de Diko FC vient de claquer la porte, Sophie. Eh bien, Guy Berlin Kamgia a choisi de se retirer du club en accusant sa hiérarchie d'interférer dans son travail. En 3 journées de championnat, il a conduit Diko FC à 1 victoire et 2 matchs nuls. Guy Berlin Kamgia est le seul entraîneur ayant battu le record de durée dans ce club de Diko FC. Il y a passé 5 années dans le club, contrairement aux autres qui n'ont pas fait plus d'1 saison. Eh bien, après sa sortie, le nouvel entraîneur a été remplacé par Bertin Ebouélé. C'est un ancien lion indomptable. Il est également Serge Foisgué, le président de l'association des lions indomptables du Cameroun. Merci bien Sophie Nké pour toutes ces informations sur notre championnat national de football, première division et deuxième division. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des filles aujourd'hui. On espère bien que demain... On reviendra avec plus d'informations en Elite One. Voilà, avec l'affiche du week-end dans le championnat féminin. Le temps pour nous, voilà, nous avons nos envoyés spéciaux du côté de Praia qui sont bel et bien avec nous en ligne. Jean-Emmanuel Sengue et Sermon Lyonga Molombe pour les dernières informations sur l'équipe camerounaise qui est bel et bien à Praia pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021 qui va se jouer en 2022. Je précise que le Cameroun en tant que pays organisateur est déjà qualifié, mais pour avoir toutes les informations sur la sélection nationale, je rappelle que Zambo Anguissa n'a pas effectué le déplacement pour des raisons évoquées par les responsables médicaux de l'équipe, des raisons sanitaires. Zambo Anguissa ne sera donc pas avec les Lions du côté de Praia. Pour avoir d'autres informations sur l'équipe nationale du Cameroun, notre envoyé spécial, Jean-Emmanuel Sengue, est avec nous en ligne. Bonjour à tous. Bienvenue ici à Praia. Belle cité entourée par la mer. C'est ici, dans cet hôtel VIP Praia, 4 étoiles, que les Lions indomptables ont déposé leurs valises hier soir. 19 joueurs sans Zambo Anguissa, restés à Douala pour des raisons sanitaires. Zambo Anguissa, rassurez-vous, n'est pas testé positif, mais la zone du Cap-Vert étant décidée comme une zone essentiellement à risque, le club de Zambo Anguissa estime que le joueur ne devrait pas venir ici, sinon il serait automatiquement mis en quarantaine lorsqu'il rentrera à Fulham en Angleterre. C'est pour cela qu'il est resté à Douala. Évidemment, il attend le match contre le Rwanda de ce côté. Pour l'heure, les Lions indomptables sont en ce moment à l'intérieur de ce chic établissement hôtelier où ils sont en train de prendre leur petit déjeuner tour à tour, petit déjeuner ouvert depuis 8 h le matin et qui s'achève tout à l'heure. Repos général donc ce matin. Les tests Covid effectués hier ici à l'hôtel seront disponibles tout à l'heure à 13 h. C'est donc après 13 h que l'entraîneur national Conseil Sao va commencer à réfléchir sur son dispositif tactique. Une seule séance d'entraînement à 15 h au stade national de Praia, situé à 30 minutes de cet endroit. Pour l'heure, c'est la sérénité dans la tanière. Les joueurs sont à l'aise. La température est fraîche, 25 degrés pour le thermomètre. Ce n'est donc pas sévère. C'est dire que toutes les conditions sont mises en place pour que ce match se passe dans de très bonnes conditions. Les Camerounais sont d'attaque. Vincent Boubacar galvanise ses troupes. Évidemment, c'est le capitaine de cette sélection qui est très en forme. On l'a aperçu tout à l'heure en train de chambrer ses coéquipiers. Cela ne lui arrive pas tout le temps. C'est dire de la bonne ambiance qui règne dans cette tanière. Depuis l'hôtel Praia VIP, Marcelin Bio à la caméra, je signe Jean-Emmanuel Sengue.
Merci bien, Jean-Manuel Senghavoy, spécial la TV à Praia pour cette rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021 à partir du mois de janvier prochain au Cameroun, janvier et février avec 24 équipes. On reste à Praia pour vous faire vivre le film du voyage des Lions pour la capitale du Cap-Vert, Praia. C'est avec l'un de nos envoyés spéciaux, Simon Lyongala Molombe. Wednesday, 24th March 2021, the 24-man team of Antonio Conceição is about leaving fatherland for just another expedition in the continent, another game of capital importance as the Portuguese builds his team to welcome and challenge Africa next January. In the boarding lodge at the Douala International Airport, the atmosphere was light, though one could read from the countenances that focus is on the upcoming game against the Blue Sharks of Cape Verde. At exactly 1:30 p.m., it was boarding time. On board the special aircraft hired by the government of Cameroon for the team, the boys were relaxed as they used the opportunity to catch up with lost moments. C'est le champion de Suisse, celui qui a... 5 hours after, the island of Cape Verde is in view as the aircraft lowers itself into the West African nation. The journey was smooth and satisfactory. L'ambiance qui règne ici, nous sommes décontractés, le groupe il vit bien, les joueurs ils sont sereins, donc je crois que c'est avec un très bon état d'esprit que nous atterrissons ici au Cap-Vert. C'est une équipe qui veut aller à la Coupe d'Afrique, c'est une équipe qui va tout donner, c'est une équipe qui est prête à tout pour se qualifier. Le coach nous a déjà donné quelques avertissements là sur ça, donc c'est à nous maintenant de rester concentrés, surtout solides pour rentrer ici avec les 3 points. Just to support us for this game and always stay behind us. We're going to give it 100% and win this game. The players then get first-hand information on the feeling they'll have temperature-wise, with high humidity awaited in an environment of strict respect of social measures to curb the spread of the global COVID-19 pandemic. Reasons why the usual boisterous arrival of the Indomitable Lions was absent this time around, if not of 2 Cameroonians who braved the security barriers to welcome their team. Moi, c'est Jules Ndiki, représentant de la communauté camerounaise au Cap-Vert. Nous sommes venus supporter les Lions et les accueillir jusqu'à l'hôtel. On s'est mobilisé, mais compte tenu du coronavirus, nous ne savons pas vraiment si nous aurons l'accès au stade. C'est ça notre propre difficulté pour l'instant.
So this is the central business district of Praia out here in Cape Verde. This is where the people meet every morning to do their normal business. And their normal business out here is marketing. Like we see, this is the main market out here in Praia. So many Cape Verdeans present out here this morning with them and lucrative business. They are all looking forward to the match. It's difficult to talk to whoever wants to talk with us out here this morning because of the fact that they speak more of the Portuguese language, no English here, no French. It's very difficult to communicate with the guys out here. But with a few, we're able to talk about the match since morning. They are telling us they are not very, very enthusiastic because they know Cape Verde against Cameroon, they are playing from the underdog's role. The simple reason being that most of their players play either in Portugal or in France, especially their best player, Oscar Tabares, who plays for Dijon in France. He is not going to be here because of the measures taken by most of the clubs in France out here to refuse that some of their players come to Africa and play because of the COVID measures. And so the officials of their federation decided to use only local-based players of the championship that has not been taking place all this while because of this COVID measures. So it's going to be extremely difficult for them, like they say, even though most of them think that it's not going to be very, very easy. Now we have a good friend of us. Yes. It's difficult to speak English and French. No problem. But he speaks English. Good morning. Good morning. How are you doing? Fine. Now you're talking to television from Cameroon. Okay. Cameroon will play against Cape Verde tomorrow out here. Do you know about the football game? Yes. Tomorrow we're going to play against Cameroon. And we already gained Cameroon 2-0 last time in 2017. And we hope that Cape Verde and Tubarões will going to win. No, I remind you that Cape Verde beat Cameroon in the qualifiers for the 2013 African Cup of Nations. That was in Central Africa, that was in Equatorial Guinea. But Cameroon beat Cape Verde 2-0, 2-1 in the return leg, and Cape Verde qualified. Correct. But look, tell me, this time around, most of your players who are in Europe will not be here. Does that mean you are still confident that Cape Verde can still win? Surely, Cape Verde has always good players who live here, but the people who are, because now we have this problem with COVID, some comes, some doesn't come, but still Cape Verdean players are going to play against Cameroon, and I hope they will win him again. Okay. So, I'll give you a promise. After the game, we're going to talk about the match, and we're going to look at which team played well. Okay, thank you, sir. Okay. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you so much, and it's been a wonderful time out here. But like we tell you, COVID-19 measures, barrier measures are taken strictly out here. Everybody in town must move with a face mask. For after this television intervention, time for me to put on my face mask, and of course, we'll leave you. Search first game. That is how we saw Cape Verde this early morning. But don't forget, we'll be back as the time goes on to give you updates on the Indomitable Lions, who for now are at their hotel. And I know Germain Noel Esenge is there at the other side of the city with them. He will be updating you on their live this morning. Serge? Thank you very much, Simon Lyonga, for that package from Praia, and safe journey to the capital of Cape Verde. See you tomorrow for the other package for the Lions in Cape Verde. La suite de l'émission de Daily Sports, c'est avec notre rubrique Inside. On va parler justement de ce mouvement sur les bancs de touche à la 3e journée du championnat national de football première division. Ça bouge donc sur les bancs de touche et ce n'est pas une bonne nouvelle. La colombe du Dia et Lobo, touchée par la vague de limogeage, Jules Moïse Abba Onona a été viré de son poste d'entraîneur principal de l'Oiseau du Sud au lendemain d'un second match nul en autant de matchs disputés. De quoi accuse-t-on le technicien Abba Onona? Jean Armstrong Jou a mené l'enquête. Quand on parle de la ville de Saint-Méliman, on pense premièrement à sa propriété légendaire. Mais on pense également aux points de beauté qui sont disséminés à travers cette ville. Il y a bien sûr les monuments et les stèles
il y a ce monument qui est derrière nous, et vous le constatez. Au-dessus, il y a cette colombe qui prend son envol pour démontrer que cette ville est en pleine progression, en plein développement. La colombe qui symbolise la paix, la colombe qui est le nom d'une équipe de football, la colombe sportive de Saint-Melima, qui a décidé en cette saison de s'envoler comme cet oiseau qui est derrière nous. Pour voler très haut, bien très haut cette saison, l'oiseau du Dia et Lobo se donnent les moyens. Un conseil d'administration bien riche en personnalités originaires du département. Comme vous savez, ça a toujours été la force de la colombe, c'est-à-dire son conseil d'administration avec les membres que vous connaissez bien. Et à la tête de ce conseil d'administration, vous avez le président André Noël Essienne qui est à la tête de ce conseil et qui met tous les moyens à la disposition du staff administratif pour que les choses marchent. Et cette décision de délocaliser le club de Saint-Melima à Yaoundé, le siège des institutions républicaines, Stade Amgounouma, Samandongo, au sud de la capitale. Il n'y a pas de stade à Saint-Melima. Et Yaoundé a toujours été notre endroit de réception des matchs. Alors on s'est dit cette année, au lieu de souvent rentrer à Saint-Melima, il valait mieux s'installer provisoirement en attendant qu'il y ait un stade à Saint-Melima. Et au niveau du coût aussi, ça nous permet de faire des économies. Et au niveau de la récupération des joueurs aussi, vous savez, des joueurs qui font des va-et-vient et tout ça. Et étant ici à Yaoundé sur place, là où nous recevons, je pense que c'est une bonne chose. La colombe du Dia et Lobo se donne à fond dans sa préparation. L'homme est au cœur de tout ce que nous faisons. C'est sur l'être humain que nous agissons pour parler de football et d'entraînement. Et comme vous le constatez là aujourd'hui, on a joué tout le week-end. Donc on essaye toujours d'asseoir une plateforme qui concerne le système cardiovasculaire et respiratoire, parce que le cœur étant le baromètre de tout ce que nous faisons, il s'agit de permettre aux joueurs de bien respirer pendant qu'ils vont jouer. Et bien évidemment aujourd'hui l'entraînement est intégré, c'est-à-dire il y a permanemment le ballon. Vous avez constaté que même quand ils courent derrière nous, il y a toujours un groupe qui a le ballon, malgré qu'ils oxygènent. Donc l'engin est un gain sur le plan technique dans le cadre de cette oxygénation. Et puis on va également travailler tactique tout à l'heure. Donc on essaie de faire un peu de tout. Bien évidemment tout cela bien calibré pour que le jour J, la colombe soit présente et réponde aux adversités que nous donnerons les autres équipes. Tous les compartiments de l'équipe sont pourvus en joueurs de qualité. Oumarou Sanda Mamadou, milieu de terrain défensif, ancien joueur de colombe. En fait, la saison a bien démarré par une préparation physique que le coach met en place, très poussée. Mais on tient le coup car on sait que c'est ça qui va nous faire tenir des objectifs. La dernière saison, on a été 3e. On aimerait occuper la première place. Donc on travaille à fond et individuellement, on aimerait avoir des prestations qui vont nous amener des sélections et avoir peut-être un voyage ou bien un contrat professionnel. Mani Créé, joueur de la Colombe, ancien. Voilà, l'année passée, on a fini 3e du championnat. Cette année, on espère faire mieux que la saison passée. En tant qu'avançant, j'ai fini 3e meilleur buteur. Mes objectifs cette année, c'est d'aller au podium.
et Banda Mondoïcha Joël, défenseur latéral, vice-capitaine de la Colombe. Comme chaque année, cette année, une fois de plus, nous allons essayer de jouer le titre. Déjà essayer de faire mieux que la saison passée, nous avons terminé 3e. Et faire mieux en Coupe du Cameroun si nous avons l'opportunité de la jouer, comme on ne s'est pas joué la saison dernière. Voilà, c'est le début de saison. Avec les nouveaux, nous essayons de faire un afin d'avoir un bloc solide cette saison et donner le meilleur de nous-mêmes. Allez, on pourra parler plus loin dans ce reportage de Jean Armstrong Njou. Parlons à présent des éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2021. Les Lions des Indomptables affûtent leurs armes pour la double confrontation face au Chili, prévue le mois prochain en Turquie. Les Camerounais jouent leur second match test ce jeudi contre la formation d'APGS Garçons au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. Et on en parle dans notre rubrique Round-up. On prend d'abord la direction de Douala pour vous proposer donc cette ouverture de saison à la Fédération camerounaise de natation. Ce sera plutôt le match des Lions, comme je l'ai annoncé il y a quelques instants, éliminatoire des Jeux Olympiques Tokyo 2021. Les Lions ont disputé une première rencontre d'évaluation mardi dernier contre l'Académie Vicenza Garçons. Score de la partie 1 but partout entre les deux équipes. Les principales leçons à tirer, c'est avec Dimitri Onomo. Le résultat importait peu. Les deux équipes avaient des challenges différents. Les Lions Indomptables étaient en séance d'évaluation sur divers aspects du jeu pour la double confrontation face au Chili, prévue les 10 et 13 avril prochains en Turquie. Tandis que l'Académie Vicenza procédait juste à des réglages. Les garçons de Vicenza trouvent le chemin des buts en premier. Quelques minutes après, Chapche Djouka Chanel, attaquante du Cameroun, égalise pour la sélection Fagnon Dam. Un but partout entre les deux formations, c'est le résultat final enregistré au terme de la rencontre. Un match test qui a permis à l'encadrement technique des Lions Indomptables de tirer un certain nombre d'enseignements. C'est notre premier match de préparation en stage interne. Nous avions des objectifs précis pour ce match. Il était question que les filles puissent quadriller le stade en jouant médian et que les garçons puissent mettre de l'intensité en jouant haut. Je crois qu'on a vu de très belles choses. Ça n'a pas été mauvais. C'était encore quelques petites choses à régler. Nous avons le temps, surtout au niveau de l'animation défensive, ça a été bien. On ne peut pas dire très bien, mais au niveau de l'animation offensive, on a encore trouvé beaucoup de déchets qu'on va essayer d'améliorer avant le prochain match. Nous aurons encore 2 prochains matchs amicaux en Nord-Sud, contre la PGS et contre l'ANAFOOT. Pour ce qui est de la suite du programme de préparation, les différentes articulations ont déjà été arrêtées, étant donné que la double confrontation contre le Chili va se jouer en nocturne du côté de la Turquie. Les dispositions, il faut juste simuler. Simuler, c'est quoi? C'est-à-dire déjà s'entraîner régulièrement dans la soirée au niveau de nos stades. Vous savez la chance que nous avons de très beaux stades maintenant. Je crois que c'est l'occasion pour moi de dire merci aux autorités, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a mis cela à la disposition de la jeunesse. Ceci étant, nous travaillons la nuit. Nous avons des matchs que nous allons jouer contre les académies aussi la nuit, pour que les filles puissent ressentir les sensations de comment jouer en nocturne, comment jouer aussi en dune. La buteuse des Lions Indomptables fait une évaluation de ce match. Personnellement, une victoire parce que j'ai réussi à placer les buts et c'était un grand travail d'ensemble de toutes les filles et du staff. On a pu mettre en pratique ce qui nous a été donné comme consigne, c'est-à-dire sortir de balle au pied et un pressing très haut. La délégation camerounaise quitte le pays le 3 avril prochain pour la Turquie. Un contingent de joueuses professionnelles basées en Europe va rejoindre le groupe afin de bâtir une équipe conquérante, dynamique et aguerrie dans tous les différents compartiments du jeu. La qualification pour les Camerounaises aux Jeux Olympiques de Tokyo se trouve alors au bout des crampons.
prend la direction de Douala, comme je vous l'ai annoncé, pour l'ouverture de la saison à la Fédération camerounaise de natation. C'est un reportage de Amanda Eloka de SIA TV Littoral. La détection de jeunes talents est relancée à la Ligue régionale de natation du littoral. Ils étaient plus de 50 athlètes à prendre part à l'ouverture de saison de la dite ligue à la piscine semi-olympique de Bassa, tous déterminés à démontrer leur potentiel dans l'eau. Dans la catégorie à venir, Michel Batok est arrivé en tête au bout de 48 secondes, 92 centièmes de 50 mètres brasse. Il a été secondé par Lionel Comme Guichet. Chez les minimes, Daniel Tapa, 12 ans, réalise le meilleur chrono de 45 secondes. En 50 mètres nage libre, avec 24 points et un temps de 1 minute 43 secondes, Wilfried Warren Wonget, 15 ans, prend la médaille d'or pour le 100 mètres brasse. Chez les dames, le meilleur profil à venir est celui de Balotelli Begala et ses 46 secondes 2 tierces pour un total de 21 points. La meilleure minime en 50 mètres brasse est cette même Balotelli Begala et son chrono de 48 secondes 51 tierces. Chez les cadettes, Laël Ndikin Toum décroche le 100 mètres nage libre en 1 minute 43 secondes 84 tierces. Seulement une seconde de moins que Samia Nchankou. Une réelle prouesse pour Laël Ndikoum du club Maloko Sport et Loisirs. J'aime bien faire la natation à cause de mes équipiers, parce qu'ils t'encouragent à chaque fois. Quand je suis dans l'eau, je me sens fière et tout ça, et libérée un peu. Natation au littoral. Cette dernière milite pour une attribution de licence de nageur à ces jeunes prodiges de l'eau. Alors on est satisfait déjà parce qu'on ne poussait pas qu'on aurait pu avoir à peu près 55 nageurs. Les clubs se sont vraiment tous manifestés, bien qu'ils n'ont pas pu envoyer tous leurs nageurs parce qu'il fallait limiter le nombre. Alors d'après la loi, tous les clubs doivent avoir une licence. Donc chaque nageur doit avoir une licence pour qu'on puisse le répertorier, qu'on puisse suivre son évolution. Bon élan pris par la Ligue régionale de natation du littoral, déterminé à mettre sous les feux des projecteurs ces nageurs des catégories à venir, minimes et cadets. Merci bien Amanda Eloka de SIA TV Littoral. Sur ce plateau, le monsieur Diaspora, l'actualité internationale. Robert Badiek, bonjour. Bonjour Serge. On en parle après cette transition. Diaspora, on débute avec les résultats des premiers matchs de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Absolument. 6 matchs se sont disputés hier sur l'ensemble du continent et évidemment à l'issue de ces rencontres, on compte 2 nouveaux qualifiés. Il s'agit de la Guinée, vainqueur 1-0 du Mali, déjà qualifié. Le Mali qui avait sa qualification bien avant cette rencontre. Et puis le Burkina Faso qui a fait un match nul sur le terrain de l'Ouganda, 0 but partout. Le Burkina Faso donc obtient également sa qualification. Les autres résultats de la soirée, Rwanda 1, Mozambique 0, Rwanda deuxième à l'issue de cette rencontre, deuxième du groupe B. Sud-Soudan 0, Malawi 1. Sud-Soudan, Malawi 1 évidemment. Éthiopie 4-0 face à Madagascar. L'Éthiopie prend la tête du groupe K devant la Côte d'Ivoire et puis Sao Tomé et Principe 0-2 pour le Soudan. La 5e journée de ces éliminatoires évidemment se poursuit aujourd'hui avec 8 rencontres au programme, notamment Afrique du Sud contre le Ghana dès 17h, en jeu la tête du groupe C. Les 2 équipes sont à égalité de points avec 9 points chacune. À suivre également Gabon, République démocratique du Congo à partir de 17h. Et à 20h, la Libye accueille la Tunisie. 7 pays sont d'ores et déjà qualifiés, Serge. Il s'agit du Cameroun qui est le pays hôte de la compétition qui se tiendra en janvier prochain. L'Algérie tenant du titre, le Sénégal, la Tunisie, le Mali et puis le Burkina Faso et la Guinée qui ont obtenu leur qualification hier. Merci bien. On parle du fair play financier. Vous avez des nouvelles pour nous au sein de l'UEFA. On annonce là pour bientôt la fin d'un système contraignant selon les clubs. Tout à fait, les clubs s'en étaient déjà plaints depuis 2011 où cette loi avait été instituée. L'information devrait
être officialisée aujourd'hui même par le président de l'instance de l'UEFA, Alexander Seferin. L'UEFA, en prenant cette décision, s'adapte ainsi aux effets et impacts de la crise sanitaire ambiante sur les finances des clubs. Lancée en 2011 afin de contrôler les clubs et garantir l'équité sportive, l'UEFA se retrouve donc obligée, après l'affaire de Manchester City qui a fait beaucoup les choux gras de la presse, se retrouve obligée d'abroger cette loi et de permettre aux clubs d'être un peu plus libres et de pouvoir recruter, j'imagine, le Paris Saint-Germain et Manchester City. Très actifs sur les marchés des transferts, vont certainement être heureux de cette nouvelle. On termine par les nouvelles du Master 1000 de tennis, boudé par les ténors malheureusement. Tout à fait. Les phases des éliminatoires, précisément les 64e de finale, ont débuté depuis le 22 mars pour les joueurs moins cotés. Malheureusement, les ténors, le tenant du titre notamment, Federer, ne sera pas présent, encore moins Rafael Nadal. Djokovic, Dominic Thiem et autres, Matteo Berrettini, 32 joueurs du top 100 ne seront pas à Miami, n'ont pas fait le déplacement de Miami. Principale raison, l'argent d'abord, le prix attribué, le money price comme on l'appelle, attribué au vainqueur a été taillé, coupé de près de 65% et donc les joueurs, les ténors n'ont pas voulu, n'ont pas souhaité participer à ce tournoi, n'ayant pas grand intérêt. Évidemment, l'autre raison, c'est la crise à coronavirus. Les joueurs refusent de se faire confinés, refusent la bulle sanitaire qui est imposée à tous ceux qui se déplacent hors de leur continent d'origine, continent d'habitation. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur cette actualité Miami Masters 1000. Merci bien Robert Badiek. C'est avec ces nouvelles que nous allons mettre un terme à cette édition de Daily Sport ce jeudi. Avec cette note d'information pour terminer, le président de la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels, Jean-Marie Aliokol Mabiene, annonce l'ouverture de la saison sportive le samedi 27 mars 2021 au stade Omnisport Amadou Ahidjo dès 7h au programme du football et de l'athlétisme. Émission Daily Sport de ce jeudi préparée avec le concours de François-Xavier Tangana, Guidon Tazo et de Armand Ambassa. Au nom de toute l'équipe de production, nous vous disons merci. Rendez-vous demain 11h pour une autre édition de Daily Sport. Merci de rester sur CRTV Sport et Entertainment. Bonne journée à tous.